commence vous souhaiter à tous et à toutes une très cordiale bienvenue à l'occasion de ce troisième culte vidéo que nous organisons, que nous préparons dans notre temple. Je sais que d'autres églises dans notre pays et dans le monde pratiquent de la même manière. Nous avons voulu aussi prendre notre place dans cette action pour transmettre et communiquer l'Évangile. Nous sommes heureux de vous accueillir, bien que nous ne vous voyions pas, mais nous savons que beaucoup sont là à la maison ou chez des amis, peu importe, et suivent le culte ce matin parce qu'ils veulent aussi rendre un culte au Seigneur, malgré les règles de confinement qui nous sont imposées. Nous voulons passer ce moment ensemble comme d'habitude, en priant, en chantant, en méditant la parole, en partageant le pain et le vin et en vivant cela dans la communion, même si c'est à distance. La communion par l'Esprit Saint n'est pas liée à la distance. Il tient son peuple le peuple de l'Église du Christ dans ses mains et dans la communion. Bienvenue donc à tous, que Dieu nous bénisse pendant ce moment de culte. Nous allons commencer avec la prière tout de suite. C'est Manon qui priera pour nous. Recueillons-nous donc dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnerons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. 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 Nous lisons aussi la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible comme chaque dimanche et pas seulement le dimanche. Et c'est Valentin qui fera pour nous une lecture dans les Écritures. Donc j'ouvre la Bible et je lis pour vous l'Évangile selon Luc au chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole. À l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je t'en remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même collecteurs d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Merci bien pour la lecture de la parole de Dieu. Notre Église, comme beaucoup d'autres, bien sûr également, nous voulons être attachés, liés à cette parole, aux Écritures, à la Bible, parce que nous avons, à la lumière des paroles du Christ, cette conviction que cette parole, c'est la parole de Dieu et que c'est la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et c'est ainsi que nous la recevons nous-mêmes. Nous écouterons maintenant notre groupe de louanges qui a préparé, enregistré dans un petit studio qu'ils ont mis en place, de qualité quand même. Ils ont préparé un chant pour nous ce matin et nous suivrons cela sur nos écrans maintenant. J'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, j'ai décidé de te soumettre.
Merci bien à notre groupe de louanges, non seulement merci, mais aussi félicitations pour avoir mis ça égal au point, et puis aussi des remerciements à toute notre équipe technique, parce que tout ça demande beaucoup de travail, de préparation, de précision, de connaissances, de compétences, donc on est très heureux de les avoir avec nous et de leur dévouement aussi pour le service que nous voulons présenter au travers de ces cultes en vidéo. Nous voulons aussi, juste avant d'aller encore un peu plus loin, souhaiter que, pas seulement nous souhaitons, mais nous prions pour cela également tout au long de la semaine, pour que, en espérant que les uns et les autres, nous allons bien dans notre santé. Faisons-en un sujet de prière, nous respectons les consignes bien sûr, mais au-delà aussi de tout cela, il y a la grâce de Dieu sur laquelle nous comptons les uns et les autres. Nous encourageons aussi, toujours, c'est notre rôle également, courtement, on le fait un peu partout, mais nous voulons aussi le faire, nous associer à ces mises en garde, restons bien sérieux avec les consignes de confinement et puis de distance sociale, comme on nous apprend, etc., le lavage des mains, etc., pour le masque, pour mettre le maximum de chances de notre côté et de garanties pour être protégés contre cette bien triste maladie qui fait tant de mal dans le monde. Merci en tout cas à chacun pour votre présence. Nous allons prier ensemble maintenant avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Inclinons-nous dans la prière si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de tout notre cœur pour ces moments que nous passons ensemble et qui sont rendus possibles aussi par les moyens techniques dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Nous te présentons chacun de ceux de celles qui suivent ce culte aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Que ta bonne main soit sur nous tous et que la parole de Dieu et la prédication de la parole de Dieu puisse être une bénédiction, un enrichissement, une grâce pour chacun de nous. Je te prie pour que tu veuilles ouvrir notre cœur à ta parole, notre intelligence pour comprendre ta parole, que tu ouvres notre cœur et qu'il puisse brûler à l'intérieur de nous à l'écoute de ta parole, comme les disciples d'Emmaüs, qui en écoutant Jésus expliquer les Écritures, disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Nous prions aussi pour que tu veuilles agir sur notre volonté, pour que nous soyons obéissants à ta parole, que nos émotions aussi, nos sentiments puissent être touchés par cette parole, puisque tu veux toucher notre être entier.
Nous te prions que le Saint-Esprit porte cette parole dans nos cœurs jusqu'au fond de notre cœur, de notre âme, et puisse nourrir notre vie intérieure, puisque l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je te prie de m'accorder aussi ta grâce pour communiquer cette parole avec clarté, simplicité, modestie, mais conviction, avec l'Esprit Saint, et que cette parole puisse porter des fruits dans les cœurs de tous ceux, toutes celles qui entendront cette parole, et pour moi également, bien sûr. Accorde-moi aussi la grâce de ne rien ajouter, de ne rien retrancher à cette parole de Dieu, de ne rien déformer, ni exagérer, ni tordre le sens des Écritures, comme certains le faisaient déjà au temps du Christ, selon le texte des apôtres, selon le texte de la Bible. Merci pour ta parole au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous propose, ou je vais lire pour vous, vous lisez chez vous aussi à la maison avec moi, un texte dans l'Évangile selon Jean. Nous avons lu tout à l'heure avec Valentin dans l'Évangile selon Luc, toujours dans le Nouveau Testament, Évangile selon Jean maintenant, au chapitre 6, Jean 6. Et nous lirons dès le début de ce passage, Jean au chapitre 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs qui célébraient la libération hors d'Égypte par Moïse. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, un des disciples, « Mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 100 deniers de beaucoup d'argent, donc ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et un des disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde et que les prophètes avaient annoncé, Moïse entre autres. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusque-là, la lecture que je vous propose pour ce matin, si vous le permettez. Je vous propose aussi de noter que dès le départ, c'est Jésus-Christ qui est au centre de notre texte. Et cela, c'est une bonne chose. Il doit en être ainsi. Parce que Jésus est au centre de la Bible, il est au centre des évangiles, il est au centre du plan de Dieu, il est au centre du christianisme, il est au centre de l'évangélisation et de tout ce qui se fait dans le monde pour l'évangile. Le centre, c'est Jésus-Christ. Et notre foi à chacun doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ. C'est cela que Dieu veut. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils afin que tous honorent le Fils, c'est ce que la Bible dit, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le centre de la foi chrétienne, ce n'est pas l'Église. Vous êtes contre l'Église, pasteur? Mais non, mais ce n'est pas la place centrale qu'elle doit tenir.
Le baptême, ce n'est pas le centre de l'Évangile, ni la Sainte Seine, ni le Saint-Esprit, ni la louange, ni l'argent, ni Moïse, ni les 10 commandements. Rien, nous n'avons rien évidemment contre toutes ces choses, bien sûr, mais ce n'est pas là le centre. Le centre, c'est Jésus-Christ. C'est lui le centre d'équilibre d'une Église, d'une vie chrétienne. Tant que l'Église ou les Églises garderont le Christ au centre, l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, avancera. Et quand elle se détournera du Christ comme son centre, elle s'éteindra. C'est l'Église de Jésus-Christ. Dans notre texte, il nous est dit donc, au sujet de Jésus, qu'en voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Ce n'est pas une expression qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, ça veut dire qu'il a été bouleversé, que ses entrailles ont été retournées, comme ça peut nous arriver à nous, n'est-ce pas, en voyant certaines scènes. J'ai vu hier à la télévision quelques images de la situation en Inde. Bouleversant, attristant. Le Christ est troublé quand il voit la foule autour de lui. Ce n'est pas un Dieu froid, distant, le Christ. Au contraire, c'est un Dieu de cœur, un Dieu présent. Jésus est divin, il est Dieu, mais il n'est pas inhumain. C'est un Dieu de cœur, un Dieu qui a un cœur, un Dieu qui est sensible et qui peut comprendre et qui souffre avec nous et qui souffre avec le monde. La Bible nous dit qu'à un certain moment, en approchant d'une certaine ville qui ne se conduisait pas bien, Jésus pleura. Sans le Christ, sans le sacrifice de Jésus-Christ, sur la croix, le sang du Christ qu'il versait était un sang chaud comme le nôtre, et pas du sang froid, glacial. C'est un Dieu de cœur, un Dieu de compassion. Il ne dit pas, en voyant la foule, « Oh, ils sont trop nombreux. Moi, je ne les connais pas. » Ou encore, je n'ai pas le temps, ou je reviendrai demain. Non, non. Et si nous avons nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, de la compassion, nous devons être vigilants aussi à cela. De ne pas dire, ah, mais pour cela, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas d'argent suffisamment, ou c'est trop loin, ou c'est trop bas, ou c'est trop sale. Nous devons bien veiller, nous chrétiens, à ne pas réagir de cette façon, au contraire, rester avec un cœur sensible. Dieu ne nous reprochera jamais notre excès de compassion, notre trop de compassion. Mais il pourrait nous reprocher notre manque de compassion. L'une des marques de chrétiens et de l'Église, c'est cela, cette compassion vis-à-vis des autres. Alors maintenant, après cette émotion dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, que fait Jésus? C'est très bien les émotions, c'est très bien la compassion, mais ça n'arrange rien. Il faut une action. Et c'est ce qui va suivre. Compassion doit être suivie d'action. Et pour nous également. La véritable compassion produit l'action. Tant qu'il n'y a que des larmes qui coulent, des émotions, le cœur qui bat, il n'y a pas grand-chose comme résultat. Et cela, nous devons nous en souvenir aussi comme chrétiens. Non pas que les émotions soient inutiles ou mauvaises, mais elles doivent produire quelque chose. Sinon, ce n'est que de la sensiblerie. Et le Christ nous appelle à plus que cela. Qu'est-ce que fait Jésus? Il guérit les malades. Certains diront, vous croyez que Jésus guérissait les malades comme ça, vous, pasteur, au XXIe siècle? Oui. Oui, oui. Parce que je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est Dieu le Fils, qu'il est tout-puissant. Et que lui, il peut dire une parole et produire un miracle. Parce que c'est Dieu. C'est pour cette raison que je crois, que nous croyons que les chrétiens croient au miracle. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, ce qu'il est, le Sauveur du monde et le Christ tout-puissant. Personne ne peut dire, n'est-ce pas, qu'il est chrétien s'il ne croit pas au miracle. Personne ne peut dire, moi je suis chrétien, mais je ne crois pas au miracle. Ce n'est pas possible.
Le chrétien est quelqu'un qui croit au miracle que Jésus a accompli. Et de ne pas dire, comme on entend beaucoup aujourd'hui, et ça se répand aussi beaucoup dans les églises, bon, mais c'est juste une image, c'est un symbole. Jésus a voulu faire comprendre que... Mais il n'y a rien qui s'est passé sur le terrain. Grave, grave, très grave. Les évangélistes qui nous rapportent ces événements rapportent des faits de l'histoire et pas des légendes ou une interprétation de ce qu'ils ont vécu. Ce ne sont pas des symboles, ce n'est pas à comprendre d'une façon spirituelle. Ça, c'est très à la mode. Hein. Très, très à la mode. Oh, mais c'est spirituel que... il faut retraduire tout ça en langage. Cette façon de lire la Bible se répand beaucoup dans les églises et fait beaucoup de mal. Parce qu'alors, il n'y a plus de faits, notre foi n'est plus posée sur des faits, alors que l'enseignement de l'Écriture et du Christ, c'est de reposer notre foi sur des faits. La vie du Christ, la naissance du Christ, les miracles du Christ, la mort du Christ, la résurrection du Christ, sur des faits, sur l'histoire. Genèse 1, aujourd'hui, on entend assez bien ça, même que Genèse 1, le récit de la création, c'est symbolique. C'est une image. Il faut comprendre, il faut interpréter. Pour finir, quand on est interprété, ça ne veut plus rien dire du tout. Le passage de la mer Rouge par Moïse et le peuple d'Israël, c'est symbolique. C'est une image. Ou encore les miracles du Christ, comme je viens de dire, c'est une image, il faut comprendre spirituelle. C'est que la mort de Jésus, son sacrifice, c'est symbolique. Le sang qui a coulé à la croix, qui nous pardonne, par lequel nous allons... C'est symbolique. Non! La Bible insiste justement sur cela, pour dire que ce sont des faits qui se sont bien produits et qu'il y a eu des témoins qui ont été bouleversés par ce qu'ils voyaient. Un miracle est un miracle. Point. Et le texte commence d'ailleurs avec cette parole. Jésus fit beaucoup de miracles. Au beau milieu de cette scène, une foule, le Christ, les apôtres, au beau milieu de cette scène de miracles et de guérison de la part de Jésus-Christ sur les malades, un problème qui surgit. Il y a beaucoup trop de gens. En général, c'est assez rare ça, dans les églises ou en général il y a trop de monde. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et le lieu est désert, il n'y a rien pour nourrir, il n'y a pas de restaurant dans le coin, de McDonald's ou de Pizza Hut ou de Lunch Garden ou de Resto du Cœur. Ça n'existait pas encore. Problème. Vous savez, dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Même dans la vie des chrétiens. Écoute bien. Et si quelqu'un te dit le contraire, ne l'écoute pas. Qui te promet que tout va s'arranger, qu'une fois qu'on est à Christ, il n'y a plus de problème. C'est faux. Ce n'est pas l'Évangile. La vie du chrétien est faite aussi de problèmes et n'attend pas le jour ou le moment où il n'y aura plus de problème. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème, sans souci. Et Jésus lui-même a été confronté à ces problèmes avec cette foule, entre autres. Et alors, il y a dans le texte les solutions qui sont proposées à ce problème. Les solutions humaines. Qu'est-ce que c'est? Les apôtres qui vont donner la réponse. Renvoie-les, renvoie-les, hein, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent manger chez eux, qu'ils se débrouillent. Ils réagissent dans le mode « sauf qui peut hein, ». Chacun pour soi, tire ton plan, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est la solution que proposent les apôtres. Renvoie-les. Renvoie les gens qui tirent leur plan. Et Jésus ne va pas agir de cette façon-là. Mais ça aussi nous fait réfléchir sur chacun de nous. De réagir ou de répondre comme cela, ce n'est pas la réaction du chrétien, que les autres tirent leur plan, ce n'est pas mon problème, je ne m'en occupe pas, etc. Alors, c'est vrai qu'on ne saura pas sauver le monde ou se préoccuper ou prendre soin du monde entier, mais nous pouvons chacun agir en tant que chrétien. C'est quand même mon affaire ce qui se passe autour de moi ou dans le monde.
que je puisse participer pour donner à manger à ceux qui ont faim, donner de l'eau à ceux qui ont soif, donner des vêtements à ceux qui sont nus, des médicaments à ceux qui sont malades, apprendre à lire à ceux qui sont illettrés, donner un avenir aux orphelins et annoncer le Christ pour que ces personnes puissent sortir aussi des ténèbres de l'occultisme ou du spiritisme. De la compassion, et Jésus va partir. J'ai lu ici récemment et revu ici dernièrement sur des petites vidéos avec la tablette. Je sais juste l'allumer et l'éteindre, mais enfin voilà. Et j'ai suivi ici quelques instants le philosophe agriculteur Pierre Rabhi. Il n'est pas rabbi dans le sens dans la religion juive, mais c'est son nom, Rabbi, Pierre. Et étrange, c'est un philosophe agriculteur. C'est-à-dire qu'il a des idées, et il répand et partage ses idées, mais aussi il met les choses en pratique. C'est un philosophe, ce n'est pas un philosophe de bureau, c'est un homme d'action également. Et il plaide pour l'agriculture qui respecte la nature, et il met évidemment cela lui-même en pratique. Et il raconte dans un de ses livres la légende du colibri. C'est très joli, très simple. C'est l'histoire d'un immense incendie dans des forêts, comme on a vu ici en Australie. Et tous les animaux s'enfuient, bien sûr. Et il y a au milieu de cette cohue un petit oiseau, un colibri, qui fait, lui, des allées et venues. Il va à la rivière prendre un peu d'eau et la mettre sur les flammes, et il revient, il va, il fait. Et les animaux lui disent, mais petit oiseau, petit colibri, pourquoi fais-tu cela? C'est inutile, ça ne sert à rien. Et le petit colibri de dire, mais moi, j'ai fait ma part. C'est cela aussi l'Évangile. Je fais ma part. Je ne saurais pas sauver le monde, mais je pourrais porter mes gouttes d'eau pour donner à boire à ceux qui ont soif, etc. Beaucoup de manières d'intervenir. Chacun prenant sa part. C'est cela l'Évangile aussi. Ce n'est pas seulement Jésus est mon sauveur, il m'aime bien, que c'est bien, je chante Alléluia. Très bien. Mais plus que cela, je dois faire ma part. Même si c'est peu. Vous savez, quelqu'un a dit un peu pour celui qui n'a rien, c'est déjà beaucoup. Un peu pour celui qui n'a rien, c'est déjà beaucoup. Prenons chacun notre part, c'est ce que nous enseigne. Ça, c'est pour contrarier en quelque sorte la solution des apôtres. Renvoie-les. Une deuxième solution, c'est les disciples qui ont dit, on va rassembler nos forces. On va rassembler ce qu'on a, on va voir ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, on va essayer de s'en sortir par nous-mêmes. Résultat, 5 pains, 2 poissons. De la misère. La misère, il y a plus de 5000 personnes. C'est un peu aussi, en comparaison, ce que nous pouvons vivre, le ridicule de l'homme qui pense que ses efforts, sa bonne volonté, son argent, sa science va sauver le monde et qu'il va trouver solution à tous les problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas tant, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, en réfléchissant au milieu de ces problèmes que nous vivons, de porter les regards vers Dieu? Nous nous sommes crus tout-puissants et nous voilà presque l'humanité entière mise à terre. Malgré la science, et en respectant le travail de ces braves, de ces courageux, de ces savants, de ces ceci, de ces cela, hein, pas en train de mépriser personne, mais de dire qu'il doit y avoir une autre dimension aussi à tout cela. Il faut que l'homme laisse agir Dieu, ou qu'il agisse lui-même comme Dieu le demande dans sa parole. Mais depuis plusieurs milliers d'années déjà avant, l'homme ne veut pas de cela. Il veut s'en sortir lui-même. L'acteur Robert Hossein a dit, il avait monté un grand spectacle, vous vous souvenez, il y a plusieurs années pour ça, sur le thème Jésus, qui avait remporté beaucoup de succès, avait beaucoup fait parler de ce. Et il a dit ceci, à un certain moment, l'acteur Robert Hossein, si l'on mettait en pratique 10% de ce que le Christ a enseigné,
il y aurait beaucoup moins de misère dans le monde. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, d'un homme religieux qui veut attirer. Mais au lieu de tout cela, de tous ces efforts, le petit garçon qui est venu apporter ses 5 pains et ses 2 poissons. C'est peut-être son casse-croûte, sa maman qui lui a mis ça, tiens, tu vas prendre ça avec... Ou lui-même. Il y en a qui sont des brouillards. Première réflexion sur ce petit garçon. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom, mais on sait ce qu'il a fait. Nous ne laisserons peut-être pas, et certainement pas un nom dans l'histoire du christianisme, mais ce qui importe, c'est ce que nous avons fait, même si ce n'est pas en première page dans les journaux. Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Tout d'abord, sur ce petit garçon, il a accepté de montrer son casse-croûte. Il aurait pu le laisser cacher et le manger pour lui, mais il va le donner. Il va l'apporter. Remarquez bien que Jésus n'est pas venu lui voler ces 5 pains et ces 2 poissons. Jésus n'est pas un voleur. Il ne vole rien à personne. Je crois que beaucoup autour de nous, peut-être, ont peur de venir à Christ ou à Jésus parce qu'il va me voler. Il va me voler ma vie. Il va me voler ma jeunesse. Il va voler mon argent. Il va voler ma liberté. Mais Jésus-Christ de Dieu ne vole pas. Il donne et il accepte ce qu'on lui apporte. L'Église non plus n'est pas là pour voler, pour prendre, pour forcer. Jésus n'est pas un voleur de vie, un voleur de jeunesse, un voleur de temps, un voleur de liberté. Il reçoit ce qu'on lui apporte et ce qu'on lui offre. Tout en notant aussi pour nous, en sachant que Jésus, que Dieu pourrait prendre tout ce qu'il veut puisque tout lui appartient. La Bible nous dit justement à ce sujet pour chacun de nous, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous avons tous reçu ce que nous avons. Ah, certains diront, mais moi j'ai travaillé, j'ai ci, j'ai là. Oui, oui. Et ta santé, tu l'as reçue. Et tes forces, tu l'as reçues. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Maintenant, pour nous aussi, chacun, et vous qui regardez aussi sur vos écrans, question pour moi également, est-ce que nous avons apporté à Dieu nos 5 pains et nos 2 poissons? Est-ce que nous avons apporté quelque chose à Jésus-Christ? Bien des personnes disent, oh, mais Dieu n'a jamais rien fait pour moi, il n'a jamais su, il n'a jamais... Mais la question se retourne aussi, mais et toi, est-ce que tu as déjà apporté quelque chose au Seigneur? Est-ce que tu as déjà seulement apporté une prière à Jésus? On ne parle pas ici uniquement des finances, n'est-ce pas, ou de l'argent, mais ce que nous sommes, est-ce que nous l'avons apporté à Jésus-Christ? Notre vie, notre cœur, nos capacités, nos dons. Et qu'est-ce que Jésus va faire avec ces 5 pains et ces 2 poissons? Première chose que Jésus fait, il prie. Le Fils de Dieu, devant les 5 pains et les 2 poissons, on dit, mais c'est une misère ça. En plus, il nous dit que c'était des pains d'orge, c'est vraiment le pain du pauvre. Mais Jésus prie et il remercie. Il remercie le Père pour cette nourriture. 5 misérables pains d'orge et 2 pauvres poissons. Question pour chacun de nous aussi, parce que c'est bien de lire, de réfléchir, mais aussi de se laisser interpeller. C'est pour ça qu'on approche les Écritures. Question bête, est-ce que nous prions avant de manger, avant de prendre notre repas? Est-ce que nous remercions Dieu? Est-ce que nous rendons grâce, pour le dire de ce que nous mangeons? Ou est-ce que nous plongeons sur notre assiette de nourriture? Est-ce que nous avons déjà, quand nous sommes ensemble à la maison, avec les enfants, avec des amis que nous avons invités, est-ce que nous osons
Le Christ, devant la foule entière, le Fils de Dieu, a prié pour dire merci pour la nourriture. Parfois, nous serions gênés de prier. Nous sommes au restaurant, il n'y a pas besoin de se lever et crier à haute voix, mais de se recueillir pour remercier Dieu. Et puis, que se passe-t-il? Bien, la puissance de Dieu se déclenche avec la prière. Il vient de rendre grâce. Ensuite, le texte nous dit, Jésus rompit le pain, il le partage. C'est-à-dire qu'il fait encore des plus petits morceaux. Jean-Baptiste, qui était au service du Seigneur, le grand prophète, qui est le dernier de la chaîne des prophètes, a dit ceci, il faut qu'il croisse, le Christ, et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand on est devant Dieu, il faut venir avec humilité. Il faut reconnaître que nous sommes bien petits. Et peut-être que ces circonstances que nous vivons nous le rappellent, n'est-ce pas? Avec le problème du coronavirus. Nous avons bien souvent le désir d'être plus grands que nous ne sommes. Les disciples aussi vivaient aussi cette volonté de puissance. Un jour, il nous est dit dans les Écritures que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus va répondre à leurs questions. Il va prendre un petit enfant et le mettre au milieu d'eux et lui dire, voilà, celui qui est le plus grand. Et c'est comme les petits-enfants que nous devons devenir. Notre société pousse à l'orgueil et l'Évangile, lui, nous appelle à l'humilité. J'aime beaucoup ce texte de l'Écriture dans le Nouveau Testament. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Il faut savoir gommer les ambitions, l'orgueil, la prétention, la suffisance ou nos diplômes ou que sais-je, pour venir et les déposer notre vie aux pieds de Jésus. Alors, on en est où? Jésus a été ému, il a reçu les 5 pains et les 2 poissons, il a prié, il partage le pain, et c'est le miracle. Le miracle. Tu reviens là-dessus, pasteur? Oui, oui. La Bible dit c'est le miracle qui va se produire. Et c'est l'abondance. C'est l'abondance. Notez bien que, si vous remarquez comme moi, dites, mais le miracle n'est pas expliqué. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas si tout d'une fois, boum, il y a eu une montagne de sandwich devant tout le monde, ou bien s'il y a eu un étang là avec plein de poissons. Non, rien n'est expliqué. Et pourtant, chacun va recevoir à manger. Le miracle n'est pas là pour être expliqué. Et c'est là le problème. Dans notre société, on veut tout expliquer. Mais il y a bien des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et pas seulement dans le domaine spirituel ou religieux, comme certains disent. Le miracle servait à prouver que Jésus de Nazareth était bien le Messie et le Fils de Dieu. La suite nous est dit on nous dit peut-être aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de nourriture pour prendre soin du monde. On ne serait plus nourri et on est une dizaine de milliards, je crois, d'habitants et on va augmenter encore, si on nous fait des pronostics en 2025, en 2050, autant de milliards. On ne saura plus nourrir les gens. On nous ment quand on dit ces choses, n'est-ce pas? On nous ment. Il y a de la nourriture pour tous les êtres humains sur cette terre, sur cette planète. Et Dieu a pourvu pour que cette planète soit riche et puisse nourrir en abondance chacun. On nous ment quand on dit que nous sommes trop nombreux sur la terre, qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles pour nourrir les peuples, qu'il n'y a pas assez de... C'est faux! J'ai noté ici, l'appât du gain prive de pain l'humanité. C'est là le vrai problème. C'est l'appât du gain qui prive de pain beaucoup de personnes dans notre monde.
La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dernière parole du Christ. Après le festin, on va dire, puisque nourrir 5000 personnes, plus les enfants, etc., Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que le Christ dit ça? De toute façon, c'était gratuit, on n'avait rien payé. Mais même ce qui est gratuit, ce que nous recevons, nous ne devons pas le gaspiller. Si on l'a reçu gratuitement, si on jette, ce n'est pas grave quand même. Mais si, pour Jésus, oui. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'anti-gaspi. Ça, c'est aussi l'évangile, vous savez. Ce n'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus est mort pour moi, oui, très vrai. Mais c'est aussi l'anti-gaspi. Mais pourquoi Jésus prend-il du temps pour dire à ses disciples, vous allez tout rassembler, ramasser tout ce qui reste? Rendez compte le temps que ça a pris, 5000 personnes. Le royaume de Dieu, c'est l'anti-gaspi, et notre société, c'est la société du gaspillage. Et ce ne sont pas les chrétiens qui s'en plaignent ou qui font la critique, c'est une constatation. J'ai lu il y a plusieurs mois des articles sur le gaspillage dans notre société, en Occident. Des sommes, des quantités astronomiques, des tonnes de nourriture qui sont jetées. On ne sait plus quoi faire avec nos déchets. C'est la société du gaspillage. On gaspille la nourriture, on gaspille l'eau, on gaspille le chauffage, on gaspille l'électricité. Vous voyez ces images, on voit aussi maintenant les grandes villes là, qui sont en confinement, etc. Et puis on les voit avant. Mais cette débauche d'éclairage et de lumière dans les grandes villes. Mais on épuise notre terre avec tout cela, avec de l'inutile, avec du gaspillage. Parce qu'il faut que notre enseigne soit plus lumineuse que celle d'à côté. D'ailleurs, de l'espace, on voit nos villes éclairées. Mais tout cela épuise la terre et détruit la terre. N'est-ce pas du gaspillage? En Occident, nos enfants ne veulent pas manger les croûtes de leurs tartines. Mais les parents ne veulent pas manger les croûtes du morceau de tarte. Ou les croûtes de la pizza. Quand il y a du gaspillage ainsi, c'est qu'on n'a pas compris la valeur des choses, ce que vaut un pain, ce que vaut une tartine, ce que valent les croûtes d'une tartine. Avec le gaspillage, je dis, on épuise la terre, on abuse de la terre. On méprise ce que Dieu a créé. J'ai lu ici, j'ai retrouvé le texte dans Apocalypse 11 où il est question du jugement de Dieu qui va détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. Jugement de Dieu qui vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Ah, pasteur, vous êtes écolo, là, vous êtes altermondialiste. Non, non. Je suis chrétien. Et ça fait partie aussi de la vie chrétienne. De refuser le gaspillage et d'épuiser, de gaspiller tout ce que Dieu donne. Je termine avec la question que j'ai déjà proposée tout à l'heure. Avons-nous apporté au Seigneur, à Jésus-Christ, nos 5 pains et nos 2 poissons? Ce que nous sommes les uns et les autres, nos qualités, notre intelligence, tout ce que nous savons faire, est-ce que nous l'avons apporté à Jésus-Christ? Regardez ce que Dieu fait lorsque nous apportons à Dieu ce qu'il nous a donné. Regardez ce que va faire le Seigneur avec un vieillard comme Abraham. Il va en faire un peuple nombreux qui remplit toute la terre aujourd'hui. Regardez ce que Dieu fera avec Moïse, le bégayeur. Il va faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël hors d'Égypte. Regardez ce que Dieu va faire avec le petit berger qui gardait les moutons, le petit David. C'est lui qui va mettre à terre le géant Goliath. Regarde ce que Dieu va faire avec le petit artisan pêcheur qu'est l'apôtre Pierre. Il va en faire un apôtre
qui va aller porter l'Évangile, qui va écrire les textes bibliques que nous lisons dans les églises. Regardez ce que Dieu a fait avec ce petit moine allemand, comme ça qu'il était surnommé à l'époque, le petit moine, Luther. Regardez ce qu'il a fait en apportant ces 5 pains et ces 2 poissons au Seigneur. Il a ébranlé la puissance de l'Église catholique, la superpuissance de l'époque, au-dessus des rois, au-dessus des princes, etc. Regardez ce que le Seigneur a fait avec un simple marchand de chaussures, l'évangéliste Moody, qui a amené à la foi, à la croix, des milliers de personnes. Et la question est avec toi, et avec vous, et avec vous, et avec vous. Si vous êtes prêts à apporter au Seigneur vos 5 pains, vos 2 poissons, il pourrait faire des choses extraordinaires. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est utile pour tout homme, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quels que soient ses diplômes, quelle que soit sa nationalité, la couleur de sa peau, pour tous les hommes. Merci pour ta parole, pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Une toute petite partie, tout petit morceau de ces Saintes Écritures, mais tellement riche déjà pour chacun de nous. Père Céleste, que nos oreilles soient attentives, les miennes avec les autres, bien sûr, celles des autres. Que notre cœur soit sensible, que nous puissions être sensibles à la souffrance dans notre monde. Même si nous ne pouvons faire que peu de choses, nous pouvons faire cette prière chacun maintenant dans notre cœur. Aide-moi Seigneur à faire ma part, même si je ne suis que le petit colibri qui va prendre l'eau. Je veux faire ma part parce que je suis chrétien. Dis-le au Seigneur dans ta prière. C'est ça ton culte ce matin. Apporte au Seigneur. Je veux faire ma part, même si c'est peu de choses. Nous prions aussi, Père Céleste, parce que nous reconnaissons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Tout-Puissant, qui accomplit les miracles, parce qu'il est Dieu. Nous voulons aussi te prier, Père Céleste, pour que, comme ce petit garçon, nous ne cherchons pas à garder tout pour nous. Aide-nous à avancer avec humilité dans la vie. Nous sommes si peu de choses. Même les plus grands de cette terre ne sont que peu de choses. Merci Père Céleste de nous le rappeler et que nous puissions aussi savoir être reconnaissants pour tout ce que tu nous accordes. Et que nous puissions, si nous ne l'avons jamais fait encore, aujourd'hui, dès aujourd'hui, à midi, au repas, ou le soir, voilà au repas, de remercier Dieu. Comme le Christ l'a fait. Chaque fois qu'il a pris un repas avec les disciples, avec les apôtres, avec la foule, dans la chambre haute, il prie pour remercier. Garde-nous de l'oublier ou d'être gênés de notre foi. Bénis cette parole, Seigneur, pour nous tous. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Une page musicale maintenant, si vous le voulez bien, pour réfléchir encore quelques instants les uns et les autres sur ce que nous venons d'entendre, d'écouter, que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous et ne nous laisse pas indifférents. Allons auprès de Dieu, le
Approchons-nous de Dieu et Dieu viendra vers nous. Dieu est déjà venu vers nous. C'est toujours lui qui fait le premier pas. L'apôtre Jean écrira « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est toujours lui qui est à l'origine, qui prend l'initiative. Il est venu vers nous, non pas seulement au travers de Jésus-Christ, mais déjà auparavant, par les prophètes, par sa parole, par ceux qu'il a envoyés, et puis par Jésus-Christ. Dans le monde entier, depuis 2000 ans, les chrétiens célèbrent, rappellent le sacrifice de Jésus-Christ. La mort du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha, le sang qu'il a versé, les paroles qu'il a prononcées, l'amour qu'il a manifesté. Nous nous souvenons, parce que si le Christ est au centre de l'Évangile, au centre du ministère du Christ, c'est la croix. Jésus a dit, je suis venu pour cette heure-là, pour l'heure de la croix, pour le sacrifice, afin que les hommes puissent goûter le pardon et la vie éternelle. La Bible nous enseigne que le soir où il fut livré, Jésus a pris du pain et rendu grâce. Et il l'a partagé avec ses disciples. Prenez, dit Jésus, c'est mon corps. C'était du pain. Il n'y avait rien de magique. C'était du pain. Mais le pain symbolisait le corps de Jésus qui allait être cloué sur la croix. Et Jésus a dit, prenez, ce pain, c'est le pain de la nouvelle alliance. Les promesses que Dieu fait avec nous, du pardon et de la vie éternelle. Après le souper, la Bible nous dit que Jésus a pris la coupe, qu'il a rendu grâce, il a prié, rendu grâce, qu'il a remercié. Et pourtant, quelques heures avant le supplice de la croix, sachant comment les choses allaient se passer, il prie et il remercie Dieu pour le vin. Et Jésus dit à ses disciples, prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance du pardon, par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il allait offrir quelques instants après. Prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons encore ce matin, ici, et partout ailleurs dans le monde où les chrétiens se rassemblent, ou même, à cause de ce confinement, là où vous êtes dans votre maison. Nous allons prier ensemble pour remercier pour le pain et pour le vin. Notre Dieu, merci pour le pain, pour le vin qui nous rappelle Golgotha, la mort de Jésus, que son corps a été transpercé sur le bois de la croix. Nous te remercions pour le vin qui représente le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang par lequel nous avons le pardon de nos péchés, ainsi que la parole le dit. Même si beaucoup de religieux par le monde contredisent cette parole du Christ. Nous croyons au sacrifice de la croix et que Jésus a pris notre place pour être jugé pour nos péchés. Lui qui n'avait jamais péché, il a pris la sanction de nos péchés sur lui à la croix pour que nous puissions être épargnés, échapper au jugement, à la colère de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il nous couvre de sa justice. Non pas parce que nous sommes parfaits, parce que nous sommes protestants, parce que nous connaissons Jean 3,16 par cœur, où nous chantons des Alléluia, mais parce que nous avons mis notre foi dans le sacrifice du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils, nous dit la Bible, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Nous nous souvenons ce matin, Père Céleste, de Golgotha, de la mort du Christ, de sa victoire sur la mort, de sa résurrection. Bénis notre communion, là où nous sommes, les uns et les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Jésus prit le pain, rendit grâce et distribua entre ses disciples et leur dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons de Jésus-Christ et de la croix de Golgotha.
De même, après le souper, Jésus prit la coupe et il rendit grâce. Il remercia Dieu et distribua cette coupe entre ses disciples. Prenez, buvez. Ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance et il est répandu pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Je reprends la parole quelques instants encore pour remercier toute l'équipe qui travaille à la réalisation de cette transmission par vidéo. Ce n'est pas une formule de politesse, c'est vraiment la reconnaissance de ma part vis-à-vis d'eux, et puis aussi certainement de la part de tous ceux qui profitent de cet enregistrement et qui chez eux, ce matin en direct ou bien dans la semaine, vont reprendre ceci ou le faire savoir autour d'eux pour que cela soit connu plus largement encore. Des salutations finales avec lesquelles j'ai commencé. Gardons bien les consignes qui nous sont données, n'est-ce pas? Parce que le virus tue encore. Soyons prudents, ne prenons pas cela à la légère. Et il y a des règles que nous devons respecter, respectons-les aussi en tant que chrétiens. C'est le premier aussi qu'on dit de respecter les autorités. Et surtout quand il s'agit de notre santé, de notre famille, nos enfants, etc., de notre voisin et de notre prochain. Merci en tout cas à chacun d'y prêter bien attention. Nous essayons aussi chaque fois de faire un peu d'améliorer nos rencontres et nos cultes vidéo avec toute l'équipe. C'est eux qui font surtout le travail et qui me proposent, qui me font des propositions. Voilà, je les remercie et nous essayons d'améliorer encore. Pour une question de son, semble-t-il, le plus facile ou la meilleure qualité de son, c'est de le recevoir par média évangile. Donc, si parfois vous avez un peu de problème avec la musique, nous essayons de faire le mieux, mais voilà, peut-être la qualité, c'est surtout sur médias évangile. Donc, lors des précédentes rencontres, il semble qu'il y ait eu au moins 350 prises de vue, avec beaucoup plus de personnes, sûrement, puisque là où l'image est prise, il y a peut-être 2, 3, 4, 5 personnes qui sont là, dans la salle, dans la chambre, dans le salon, ou bien au living, voilà. Donc on se réjouit de cela. On ne fait pas un concours, ce n'est pas une compétition. Et on ne marque pas des points parce qu'on a autant en plus. Mais nous nous réjouissons, bien sûr, en réalisant que cela est utile et répond à un besoin. Nous souffrons tous de cet éloignement qui nous est imposé par les situations que nous vivons. Donc merci bien à chacun. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous aurons notre 4e culte en vidéo. Et il semble que
dans les perspectives, ce que nous entendons, que ce serait la dernière fois dans le confinement, puisque à partir du mois de juin, on pourrait alors ouvrir davantage l'Église, pas nécessairement encore à tout le monde, puisqu'il y aura des chiffres qui seront proposés, 30 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Donc nous aménagerons tout cela et nous travaillerons avec toute une équipe pour mettre cela en ordre, avec les conditions aussi qui sont imposées par notre gouvernement et le service là qui s'occupe de ça tout spécialement. Enfin, on avance tout doucement vers une ouverture tout en restant et en respectant les consignes, bien sûr. Cela nous permettrait aussi, peut-être dans les prochains jours, peut-être dans le courant du mois de juin, de reprendre aussi nos études bibliques. Donc nous tiendrons chacun au courant et vous-même tenez-vous au courant. Si vous hésitez, que vous ne savez pas, vous pouvez toujours téléphoner ou alors justement prendre des informations qui sont données à la télé, à la radio et un peu par tous les médias aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir passé ces moments ensemble avec les équipiers ici dans la salle, Nunzio, Marc, Manon aussi, Valentin, Lino et puis aussi Mario et aussi chez lui qui règle aussi tout ça, Albano. Merci bien à chacun et à chacune. Que le Seigneur vous garde pendant ce dimanche encore et tout au long de la semaine. Soyons vigilants les uns et les autres. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne. Allons les uns et les autres dans la paix de Dieu. Et qu'il nous bénisse les uns et les autres. Amen.